Ce ciel étoilé m'a toujours fasciné. Et à l'école, la physique et les maths étaient mes matières préférées. Et ça m'a naturellement emmené sur les bancs de l'université de physique, puis sur ceux de l'ENS de Lyon. J'ai ensuite effectué ma thèse en cosmologie observationnelle à Lyon et en étroite collaboration avec l'équipe du prix Nobel Saul Perlmutter à Berkeley. Aujourd'hui, je poursuis ces recherches et j'utilise les supernovas de type 1A pour mieux comprendre les propriétés fondamentales de l'univers. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Voici deux sources identiques. Leur luminosité apparente est la même, mais si on change la distance entre ces sources et l'observateur, la source lointaine nous apparaît moins lumineuse. Cette idée simple, c'est celle derrière l'utilisation des phares en navigation et des supernovas en cosmologie. Sauf que contrairement à ces LED, les supernovas type 1A sont 10 milliards de fois plus brillantes que le Soleil, et sont donc visibles sur des milliards d'années-lumière. Ces phares que sont les supernovas permettent donc de mesurer des distances à travers l'univers. Un deuxième élément à connaître pour comprendre mes recherches, c'est l'idée du redshift. Comme le son d'une ambulance s'éloignant de nous nous apparaît plus grave, la couleur d'une source s'éloignant de nous nous apparaît plus rouge, parce que la longueur d'onde du photon s'étire. Si l'univers est en expansion, entre le moment où une source émet de la lumière et le moment où nous allons la recevoir, puisque l'univers est en expansion, alors le photon va subir le même effet, il va le devenir plus rouge. Et en comparant la différence entre la lumière reçue avec celle qui a été émise, on est capable de savoir de combien l'univers a grandi. C'est là que les supernovas sont utiles, car comme on connaît leur distance, et comme la vitesse de la lumière est une constante, on sait combien de temps le photon qui a rougi a voyagé. En observant beaucoup de ces supernovas, on peut donc mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers et ainsi la physique sous-jacente. Et c'est en étudiant une centaine de ces supernovas, dont certaines ont explosé avant même que la Terre ne se forme, qu'on a découvert il y a 25 ans que l'expansion de l'univers s'accélérait sous l'influence d'une mystérieuse énergie noire. Pour comprendre les propriétés de cette étrange énergie noire et plus généralement les lois de la gravité, je dirige aujourd'hui le programme de cosmologie de la collaboration internationale ZTF. Et nous avons acquis déjà plusieurs milliers de ces supernovas. Pour ce travail complexe, nous exploitons de grandes quantités de données acquises par nos télescopes et nous effectuons nos recherches avec le centre de calcul de l'IN2P3 où nous faisons tourner les codes que nous développons spécialement pour nos travaux. Avec mes étudiants à Lyon, nous nous intéressons aux détails de l'utilisation de ces supernovas en cosmologie car, malheureusement, elles ne sont pas toutes exactement les mêmes. Ces légères variations, encore mal comprises aujourd'hui, peuvent affecter nos mesures de distance et donc notre interprétation des lois de la physique sous-jacente. J'ai la chance de faire un métier passionnant où on est amené à explorer des sujets aussi variés que la physique des détecteurs, l'intelligence artificielle ou la relativité générale. Mais surtout, j'ai la chance de travailler avec des gens formidables, car la cosmologie observationnelle, mon domaine de recherche, est avant tout un travail d'équipe, et seul, on ne peut rien faire.